Dans cette vidéo, je vais t'expliquer une stratégie qui me permet de gagner en moyenne 1000 euros par jour sur mes comptes et qui permet à des centaines de membres qui l'ont déjà testé d'avoir ce genre de résultats depuis leur téléphone. Et pourtant, je sais très bien que parmi vous, très peu de traders ont encore une stratégie qui fonctionne et qui leur permet de manière régulière de gagner de l'argent. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de vous apprendre une stratégie complète en trading. Une stratégie simple, facile à comprendre et qui peut permettre à n'importe qui de gagner 100 euros par session s'il regarde cette vidéo de A à Z, des fondamentaux à la stratégie, au trade qu'on fera en direct devant vous. Avant qu'on attaque, sachez que chaque étape de la stratégie est importante et en zapper une peut détruire votre rentabilité. Alors faites attention de bien rester focus tout le long de la vidéo, mettre votre pouce bleu et on est parti. Alors avant de voir la stratégie en elle-même, je veux juste qu'on fasse un rapide rappel des bases. Quel style de trading on va faire et pourquoi ça va être le meilleur. Les actifs qu'on va trader, quand la stratégie fonctionne, bref, savoir tous les essentiels. Alors déjà, le style de trading. Il existe 3 styles de trading. Le swing trading, c'est trader sur du 4 heures du daily. Le day trading, c'est un trade qui va durer peut-être quelques heures. Et le scalping, c'est des trades qui vont durer seulement quelques minutes, quelques secondes. Et cette stratégie va fonctionner pour toutes les intervalles de temps, pour toutes les stratégies. Mais moi, je vais vous conseiller de vous en servir principalement sur du 1 minute, voire du 30 secondes en scalping. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on commence le trading, on n'a souvent pas un gros capital ni trop de temps. On fait souvent du trading à côté de son activité principale. Et en fait, le scalping, c'est le seul style de trading qui peut permettre, en tradant même pas 1 heure par jour, de faire grossir un petit compte le plus rapidement possible. Ceux qui font du swing trading vont par exemple prendre 1 à 2 trades par semaine. Donc même si les deux passent, vous vous retrouvez avec peu de profit. Pareil, l'intraday, c'est bien, c'est un très bon style de trading, mais il faut pouvoir être connecté toute la journée sur ces graphiques pour avoir des résultats. Et si jamais vous loupez les heures les plus importantes, vous êtes foutu, vous ne pouvez pas prendre position. En plus de ça, en backtestant la stratégie, j'ai remarqué que les meilleures performances étaient sur ces intervalles de temps, sur les plus petites. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles fonctionnaient mieux sur les actifs dits volatiles. La volatilité, c'est simple, plus un marché bouge, plus on dit qu'il est volatile. Et cette volatilité, c'est la clé pour n'importe quel trader. Alors oui, des fois, on peut voir sur Twitter ou même dans les infos, grosse volatilité aujourd'hui, attention à vous sur le marché, mais sachez qu'en trading, sans volatilité, on n'a pas d'opportunité. C'est comme un marin sur un bateau à voile. S'il n'y a pas de vent, le marin, il va pas aller très loin. Mais par contre, dès que le vent va se lever, qu'une grosse bourrasque va arriver, eh bien là, il va pouvoir, s'il est bon, aller beaucoup plus vite avec son bateau. Ça va être la même chose en trading. Vous pouvez trader des actifs lents, comme le marché du Forex, qui est connu pour être un marché qui range. Mais c'est comme un marin. Ça va être chaud pour vous d'aller vite, de faire des grosses positions. Alors que si vous allez trader des actifs qui bougent beaucoup plus, comme l'or, donc le XAUUSD, le Bitcoin BTCUSD, ou même les indices boursiers américains, francophones, allemands, eh bien ici, vous aurez les meilleures performances. Et d'ailleurs, si je vais sur mes graphiques et que je regarde le cours de EURUSD sur des grosses intervalles de temps, ça c'est ce qui se passe depuis 2015 sur le marché. On est entre 7 bornes hautes et 7 bornes basses et la taille du range est seulement de 19%. Maintenant, si je vais voir le Bitcoin, eh bien ça c'est ce qui s'est passé, pas en 2015, mais à partir de 2020. On a au total quasiment 800% de variation. Pareil, si je vais sur le gold, donc le marché de l'or, depuis 2015, ça c'est ce qu'il a fait. Logiquement, les opportunités qu'on va avoir sur nos actifs volatiles, oui, ça va être un petit peu plus dangereux, on va prendre un petit peu plus de risques, mais forcément, le potentiel de nos trades sera beaucoup plus gros. La volatilité, lorsque vous êtes trader, c'est votre meilleur ami et vous devez apprendre à la maîtriser. Et je tiens à préciser en plus que la chance qu'on a en trading, c'est que peu importe ce que le marché fait, si on vient exploser ou si on vient se cracher, on peut gagner de l'argent. Le plus important, c'est simplement avoir ces mouvements, peu importe la direction. Et pour encore améliorer la rentabilité de la stratégie, on va additionner à ça aux sessions de trading. Je reprends mon ordinateur et je vous montre un truc. Ici, on est sur le site mataf.net et ils ont un outil qui permet de voir la volatilité du marché en fonction de l'heure que vous tradez. Donc, je vais mettre à l'intérieur XAUUSD, on va prendre l'exemple de l'or. Et ce qu'on peut voir juste ici, c'est la volatilité de l'or en fonction de nos sessions. Moi, sur mon fuseau horaire, et je vous invite à aller regarder sur votre fuseau horaire, j'ai 2 heures d'avance par rapport à la France. Je peux voir que là où l'or est le plus volatile, c'est entre 17h et 18h. Et à 5h du matin. Bon, à 5h du matin, personnellement, moi, je préfère dormir. Donc, ce qui va m'intéresser, ça va plus être tradé ici. Pourquoi? Parce que forcément, on a 50% de plus de volatilité que ce qui se passe juste avant. Et donc, pareil que pour les actifs qu'on trade, on a donc 50% de plus de chances de faire de meilleurs trades. Vous devez vraiment comprendre que volatilité ne rime pas avec opportunité pour rien. Donc, si je veux avoir les meilleures opportunités, les meilleurs mouvements, il faut à tout prix que je trade ici. Et tous ces paramètres, on pourrait dire que c'est uniquement des détails, mais en réalité, c'est hyper important. Car les marchés financiers, c'est la jungle. Et si tu n'as pas ces bases, si tu n'as pas ces paramètres pour construire ta stratégie, tu peux te retrouver complètement perdu rapidement dans la jungle à faire n'importe quoi. Alors que ici, on sait sur quel time frame on doit trader, quel actif on doit trader,
et quand. On a fait 30% du travail. Je suis de retour sur mes graphiques. On est bien sur le gold en 1 minute, comme vous le voyez. Et la première chose que je vais devoir faire, c'est repérer mes imbalance en 1 minute sur le marché. Vous allez voir, et ça va sûrement vous choquer, mais ces niveaux d'imbalance, ça va être la clé de la stratégie, mais on va s'en servir très bizarrement. Alors attention, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer juste là-haut, à droite avec ce texte ancré, toutes les étapes de la stratégie pour faire un vrai suivi. Une imbalance, c'est ce que vous allez voir ici et ici. C'est tout simplement un violent mouvement sur le marché qui a créé un déséquilibre. Et comme je vous l'ai dit, on ne va pas trader avec ça. Le plus important, nous, ça va être de les repérer. Pour bien les repérer, vous avez deux façons. Soit à l'œil nu, et vous identifiez ici ces violents mouvements sur le marché, mais ça peut être un peu imprécis. Soit alors, il y a une deuxième manière qui est beaucoup plus simple. Cette deuxième manière, c'est donc identifier un violent mouvement sur le marché et venir vérifier ça. Une imbalance, c'est tout simplement lorsque sur un marché haussier, le haut de la première bougie ne touche pas le bas de la troisième bougie qui a créé le mouvement. Donc là, la distance entre ce niveau et celui-ci, c'est un niveau d'imbalance et on va s'attendre à ce que si jamais le marché revienne dessus, il réagisse. C'est des niveaux qui sont hyper puissants parce que ça, c'est un déséquilibre créé par le marché. Et si je vous montre rapidement ce que ça donne sur mes graphiques, par exemple, là, on a eu ce gros mouvement, cette grosse poussée. On peut voir que juste ici, cette première bougie ne touche pas cette troisième. Niveau d'imbalance, le prix revient, fermer le déséquilibre et faire un nouveau plus haut. Mais on ne va pas trader comme ça. Donc ça, c'est la configuration pour un scénario qui est haussier. Pour un scénario baissier, c'est donc l'inverse. Il faut identifier le haut de cette première bougie. Et si le haut de cette première bougie ne touche pas le bas de cette troisième bougie, alors on a à l'intérieur aussi un niveau d'imbalance qui là ne fera pas office de support, mais de résistance. Je retourne sur mes graphiques et là donc ce qui va nous intéresser, c'est savoir les identifier. Et qu'est-ce que je peux voir là? Violent mouvement baissier, j'ai évidemment une imbalance qui a été créée juste là. Et en fait, ce qu'on va attendre avec cette stratégie, c'est notre étape 2, c'est que cette imbalance soit explosée. Je vous montre ce que ça donne. Le marché est en train de revenir dessus et regardez ce que fait le prix, on vient juste la défoncer. Donc on n'a vraiment eu aucune réaction, même pas une petite mèche, vraiment le marché est passé dessus. Je vous fais un schéma pour que vous puissiez vraiment comprendre. On a ici notre premier marché baissier qui nous crée de l'imbalance. Là par exemple, j'ai une zone, juste là-haut, j'en avais une aussi, etc. Le marché continue sa tendance, mais tout d'un coup, les acheteurs reprennent la main et viennent détruire ce niveau qui devait de base faire office de résistance. Et en fait, on va remarquer, et c'est le setup qu'on va travailler, que lorsqu'on va avoir cette configuration, le marché aura de grandes chances de revenir sur cette imbalance. Là, elle ne fera plus office de résistance, mais maintenant de support, et c'est ça qu'on va travailler. C'est aussi ce qu'on appelle un setup unicorn, parce que ça ressemble à une licorne. Donc ça, c'est pour un scénario baissier qui repasse haussier. Et pour l'inverse, donc on a notre marché haussier qui à chaque fois va nous libérer une petite imbalance. On vient l'exploser. On s'attend maintenant à ce que ce niveau fasse plus office de support, mais de résistance, et on va travailler ce mouvement. Cette stratégie, elle est hyper forte pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on rentre sur un changement de tendance, sur un marché baissier qui passe haussier. Et Jesse Livermore, qui est un grand trader, a une citation connue qui dit « Les plus grosses opportunités apparaissent sur les changements de tendance ». C'est ce qu'on travaille actuellement ici. Et la deuxième raison, c'est que le win rate, c'est-à-dire le taux de succès de cette imbalance, est de plus de 70%. Donc, je reviens sur mon exemple. Ça donne ça pour un marché baissier qui passe haussier. Mais je vous montre par exemple ce qui s'est passé juste ici. Ça se passe vraiment tout le temps, surtout sur du 1 minute. Lorsqu'on fait du scalping, c'est pour ça que je vous conseille d'être sur cet intervalle de temps. J'avais ici un niveau d'imbalance. Comme on peut le voir, il a été explosé. Alors, c'est peut-être beaucoup moins propre, mais regardez ce que fait le marché. On vient d'abord l'exploser, puis on vient mêcher une fois, on corrige, 2 fois, on corrige, 3 fois, le marché corrige pour de bon. Tout le temps, ces niveaux sont créés et c'est ce qu'on appelle des IFVG. Inverse Fair Value Gap, donc une imbalance qui a été explosée. Troisième étape, c'est donc patienter que le marché revienne dessus. Et vous le savez, le trading, c'est un jeu de patience. Des fois, vous allez voir que le marché ne reviendra jamais dessus. Qu'il faut vraiment patienter pour appliquer la stratégie, qu'on vienne rien que mêcher pour prendre position. On patiente et vous avez vu, le marché revient pile dessus. Donc là, il ne faut pas hésiter. Ouvrir sa position, on rentre sur le marché. Alors souvent, je sais, vu qu'on est en scalping, c'est des positions qui vont très vite. On n'a pas le temps de configurer un take profit et un stop loss, mais c'est la deuxième chose à faire. Donc troisième, exécution de la prise de position. Et juste après, dès que vous êtes rentré, c'est venir positionner votre stop loss.
C'est le plus important, le take profit, c'est vraiment facultatif, on peut le fermer à la main, mais deuxième partie la plus importante, le stop loss. Donc vous avez deux choix pour votre stop loss. Soit vous venez le mettre sous votre IFVG, donc ça fait des stop loss des fois qui sont un petit peu courts, soit vous venez le mettre sous ce plus bas. Mais là, ça peut être l'inverse, ça peut faire des stops des fois beaucoup trop gros. Moi, ce que je vais faire, c'est que tout le temps, sur ce genre de scalp, je vais avoir un stop loss de à peu près 25 pips. Donc je le positionne ici. Cinquième étape, donc positionner le stop loss. Et la dernière étape, c'est donc venir mettre un take profit. Alors là, il y a toujours plusieurs écoles. Les personnes qui veulent optimiser leur take profit, c'est-à-dire le mettre sur des niveaux qu'on a déjà travaillé, des imbalance, des order blocks. Mais moi, en scalping, je vais vous inviter à tout le temps avoir un take profit qui est fixe. C'est-à-dire tout le temps aller chercher une fois, deux fois, trois fois votre risque, mais qui est fixe pour éviter de réfléchir, éviter de laisser place au hasard. Et surtout qu'en scalping, on va le voir, ça va extrêmement vite. On n'a pas le temps d'optimiser son trade. Il faut vraiment pouvoir prendre une décision en même pas une demi-seconde. Donc moi, pour cette stratégie, j'ai trouvé qu'avoir un take profit avec un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire que ici, ratio risque-récompense 2, c'est le mieux. C'est-à-dire que je viens risquer 25 pips pour en gagner 50. Mon take profit, c'est pareil. Vous avez vu comme risque ici, j'ai 47 $, pour au total 96 $ de gain si jamais le trade passe. Ce que je fais, c'est que je simule la prise de position sur le compte Paper Trading de TradingView pour vous montrer vraiment étape par étape la prise de position et que vous puissiez l'exécuter le plus facilement possible sur vos comptes de trading. Donc là, on voit bien que je viens risquer 1 pour gagner 2. Je gagne 2 fois le risque que j'ai pris. Si sur ce trade, vous aviez risqué 100 €, vous auriez gagné 200 €. Si vous aviez risqué 2%, vous auriez gagné 4%. Et pourquoi je fais ça? Alors, je vais le marquer juste ici. C'est que ça me permet déjà d'être méthodique, de pas laisser place au hasard, mais aussi parce que je sais qu'il suffit que je fasse passer 50% de mes trades pour que je sois rentable. C'est-à-dire que j'ai juste à faire passer un trade sur 2 et à la fin du mois, je gagnerai de l'argent. Vous le savez, en trading, c'est jamais du 100% de réussite. Des fois, ça va vous arriver de travailler la stratégie et de vous faire stopper. Et bien là, avec la stratégie, vous avez juste à faire passer plus de 50 trades sur 100 pour gagner de l'argent à la fin du mois. C'est magnifique et vous allez le voir que vraiment, on est large. Position exécutée, vous avez vu là, il y a 1 minute qui passe. Du moment où on rentre, il y a 1 minute, on est déjà à 70 $ de profit et le marché ensuite va chercher et exploser mon take profit. Donc là, 96 $ encaissés, on a fait au total 5 minutes de trading. 5 minutes de trading, 100 $ encaissés. C'est pour ça que je trouve que le scalping et surtout, c'est hyper puissant. Par contre, il manque une dernière partie pour la stratégie. Oui, on a fait un premier test ici. On a fait un second test ici sur le marché. Vous avez juste à prendre 2 fois ce trade par jour pour gagner 200 €. Vous avez juste à faire x10 de votre taille de position pour gagner 1000 €. La dernière partie, c'est la plus importante pour vivre du trading. C'est tout ce qui vient après. Comment traquer tous ces trades pour les optimiser? Comment faire face à des périodes de perte parce qu'aucune stratégie n'est 100% gagnante. Vous allez avoir des périodes beaucoup plus difficiles et développer un véritable mindset de trader vainqueur. Mais surtout, et c'est la réalité, c'est que pour vraiment réussir avec cette stratégie, il faut comprendre ce qui se passe beaucoup plus en profondeur sur le marché. Qui sont vraiment les personnes qui tirent les ficelles, qui font bouger ce prix et quelles sont exactement les manipulations qu'elles réalisent pour se positionner. Car oui, le marché bouge, pas parce que Jean-Michel s'est positionné sur son compte de trading avec 1000 €, mais parce que ce sont des grosses banques, des gros fonds d'investissement qui se positionnent et qui voient quelque chose que nous, retail, on ne voit pas habituellement. Sans savoir déclarer ses gains, sans savoir optimiser son trading, sans savoir faire face à ces séries de pertes qui peuvent vous arriver, sans comprendre vraiment pourquoi les marchés bougent, qui fait bouger les marchés et pourquoi elle les fait bouger. Je suis désolé de vous le dire, mais ce sera impossible pour vous de vivre de votre trading. Oui, cette stratégie peut vous permettre de gagner 500 €, 600 € par mois. Mais pour vivre du trading, vous devez comprendre des choses que personne ne peut raconter sur YouTube. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé d'organiser ce dimanche 27 avril un bootcamp de trading sur 4 jours, tous les soirs en live à 20 h. Dans ce bootcamp, je vais tout vous révéler sur les marchés. On va avoir des intervenants comme un fiscaliste où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On recevra aussi un trader qui a travaillé en institution qui va pouvoir vous révéler vraiment ce qui se passe sur les marchés. Je vais vous présenter un développeur qui a codé une IA qui permet de repérer tous ces niveaux en même pas quelques clics. Bref, pendant 4 jours, ça va être le feu tous les soirs à 20 h. C'est un des seuls et rares moments où toute la communauté peut se réunir pour échanger tes idées de trading, échanger de ses résultats. Et si vous voulez vraiment réussir sur les marchés, pouvoir vivre de votre trading si vous le souhaitez, vous devez être présent à cet événement. Pour s'inscrire, c'est simple et c'est gratuit.
vous avez un bouton juste en bas. Vous avez juste besoin de cliquer dessus, rentrer vos informations. On validera votre inscription et vous pourrez juste après rejoindre le groupe des membres. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont préinscrites. On se dit rendez-vous le dimanche 27 avril. Ça va être une semaine de folie. J'ai jamais fait ça de ma vie et j'ai déjà extrêmement hâte d'être avec vous, vous expliquer comment je trade, quels sont les paramètres que j'utilise, vous présenter aussi tous les intervenants qu'on va recevoir. Bref les amis, ne ratez pas cette opportunité pour votre trading. On se dit rendez-vous dimanche. C'était Casper. Très bon trading à vous. Hâte de vous voir de l'autre côté. Ciao.